Bonsoir à tous. Moi, je vais vous raconter mon témoignage. Alors pour moi, je viens de vers Bordeaux, à côté de Bordeaux. Et moi, ma famille à moi, c'est tous des alcooliques et des drogués. Et alcooliques, drogués et bagarreurs. Et c'est ça, chez nous c'est comme ça. Et moi, dans ma vie, quand j'étais plus jeune, mon père ne voulait pas que je fume. C'était la seule chose qu'il ne voulait pas. Mais après le reste, il m'a dit fais ce que tu veux. Alors tout le reste c'était pour moi. Et moi dans ma famille, on ne pouvait pas être chrétien. Parce que déjà les chrétiens, ils ne nous aimaient pas. Parce qu'il ne fallait pas rester avec nous. On était une famille qui était à part. Et chez nous à Langon là-bas, il y a beaucoup de voyageurs. Et tous les voyageurs qui étaient chrétiens, personne ne nous parlait. Mais moi, mon père et ma mère, ils étaient chrétiens. Mais mon père, en restant tout le temps avec ma famille, il est tombé rétrograde. Alors c'était 10 fois pire qu'avant. Et ça a duré toute ma jeunesse. Mais moi, je savais que le Seigneur, il existait. Même quand je faisais des conneries, tout ça, le soir, je demandais pardon au Seigneur. Pour moi, je croyais que le Seigneur revenait, j'étais sauvé, mais c'était pas vrai. Parce que le lendemain, je recommençais. Et après, je me suis marié. Et je disais toujours au Seigneur, Seigneur, quand je serai marié, je sais que je t'appartiendrai. Et moi, je disais ça au Seigneur. Mais quand je me suis marié, 10 fois plus pire. Parce que la famille de ma femme, c'était tous des voleurs. Alors déjà que j'étais dans une famille de drogués, alcooliques et bagarreurs, et je me retrouve avec des voleurs. Alors là, c'était ça qu'il fallait en plus. À Paris, je suis venu un voleur. Et ça a duré 3-4 ans. Jusqu'à temps que les Schmitt viennent me chercher. J'étais à Langon. Et quand les Schmitt sont venus me chercher, je dis, moi je prends ma copine et je m'en vais, je ne sais pas si vous connaissez, à Codiès. C'est à côté de Perpignan, près dans la montagne. Chez le papou de ma femme. Je vais me cacher. Et là, l'oncle de ma femme, il vient, il était venu nous voir. C'est un chrétien, lui. Il dit, pourquoi tu vas pas à Langon, j'ai la mission. Je dis, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Je dis, c'est pas ma place. Avec des chrétiens, je me sentirais pas bien. Et il se range, et il y avait le Willy sur la place. Je dis, ben, je vais aller rejoindre le Willy. Et je vais là-bas. Et quand j'arrive là-bas, Seigneur, j'étais perdu. Tout seul, que des chrétiens. J'étais renfermé dans le camping du matin jusqu'au soir. Dès que je sortais dehors, je voyais les chrétiens, c'était pas la même mentalité que moi. Et là, je me trouve deux copains sur la mission, qu'ils étaient pareils que moi. Et j'ai resté avec eux. Mais il y avait des réunions. Alors, vous savez, j'allais de temps en temps. J'écoutais. Mais le Seigneur travaillait mon cœur. Et après, j'étais parti à Saint-Giron. Et quand je suis parti à Saint-Giron, la compagnie c'est très important. Parce que quand je suis parti à Saint-Giron, il n'y avait que des chrétiens. Alors moi je me retrouve tout seul, tous mes copains des chrétiens. Alors une réunion, 2 réunions, 3 réunions. Après le Seigneur travaillait mon cœur. Et au bout de 8 mois, je me suis baptisé. Et je priais le Seigneur pour ma famille. Un an après, ma soeur s'est baptisée. Mon petit frère. Ma femme s'est baptisée. Et maintenant, ça fait 3 ans que je prie pour qu'ils font des réunions chez nous dans le terrain. Et ça fait 2 semaines, j'ai vu un serviteur de Langon, il était venu à Pamiers. Et il me dit, tu sais, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai dit, oui, vas-y. Il me dit, on va faire des réunions chez ton papou. Et je dis, ben, merci Seigneur. Amen. Car le Seigneur, il connaît la prière. Même quand nous l'oublie, le Seigneur, il répond des années après. Mais quand c'est le moment, le Seigneur, il fait. Et Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen.